Séquence émotion. L'actualité internationale vit au rythme de la situation au Moyen-Orient. Rappelons qu'Israël mène une offensive massive sur la bande de Gaza, en réponse à l'assaut lancé par le Hamas le 7 octobre dernier sur son territoire. À des milliers de kilomètres du conflit, en France, les événements sont suivis avec attention par les personnalités publiques. À commencer par Najat Vallaud-Belkacem. L'ancienne ministre a exprimé son ressenti lundi 20 novembre dernier sur Sud Radio face à Jean-Jacques Bourdin. Depuis le 7 octobre dernier, je vous avoue que je suis sous le choc, un choc vraiment qui se prolonge. A confié l'invité politique aux journalistes. Elle a poursuivi, j'ai été effondrée par la barbarie du Hamas à l'égard de ces pauvres gens, femmes, enfants, vieillards. J'ai été vraiment effondrée. Najat Vallaud-Belkacem pense chaque jour à tous ceux qui sont retenus comme otages. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, c'est que le gouvernement de Netanyahou est tombé les pieds joints dans le piège du Hamas. Et depuis, ce qui s'est abattu sur la population de Gaza est absolument infernal, insupportable. Et donc je réclame un cessez-le-feu. A conclu la présidente de France Terre d'Assilé. Cette cinéaste accablée par la mort de deux de ses proches dans le conflit, la cinéaste Agnès Jaoui est elle aussi bouleversée par le conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre. Dans les colonnes du Parisien, samedi 18 novembre, la réalisatrice du film Le goût des autres a révélé avoir malheureusement dû faire face à la mort de deux membres de sa famille paternelle lors de l'attaque du Hamas, qui a fait la une des médias du monde entier. Il s'agit de Carmel Adan, de son nom, grand-mère de 80 ans, et de sa petite fille Noya, âgée de seulement 13 ans. Des tristes nouvelles qu'elle a apprises tardivement. Crédit photo, Sud Radio. I just